Moubamba venir, il revenait de France à l'époque, il n'est jamais resté sur le territoire national pendant plus de 3 ans. Et puis il s'est présenté à l'élection présidentielle. On a vu ça. Mais ce cinéma est terminé. Ce cinéma est terminé. Donc Mungara, lui, il a déjà jeté le pont. J'ai un autre papa qui est au Canada, lui aussi. J'ai vu qu'il annonçait qu'il était candidat. J'ai vu aussi une autre Gabonaise là, qui annonçait qu'elle est candidate. Une autre Gabonaise là qui fait souvent des petites vidéos, machin, un peu joufflu comme ça. Voilà. L'élection présidentielle, c'est pas la blague. Nous, on a failli perdre nos vies ici au Gabon, ce n'était pas de la blague. Si vous avez vu Ali Bongo prendre des armes, envoyer ses mercenaires, venir tirer sur le peuple gabonais, c'est que c'était pas la blague. Il jouait son avenir. Même si cet avenir-là aujourd'hui l'a amené là où il est, de coucher à la sablière comme un vieux python. Hein? Mais vous voyez que l'élection présidentielle, c'est pas la blague. Alors, vous pouvez pas avoir, vous restez en Occident 3 ans, 4 ans sans mettre les pieds ici, ou 5 ans ou 2 ans sans mettre les pieds ici, et puis quand il y a l'élection présidentielle, vous venez, hein, vous dites que vous êtes candidat. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez être candidat, il faut venir vous installer ici. Il faut venir vous installer. Vous vous installez. Vous ne connaissez plus les comportements des Gabonais, vous ne connaissez plus les habitudes des Gabonais, vous connaissez seulement les comportements de vos parents et les habitudes de vos parents. Mais ce n'est pas la même chose. L'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Il faut parcourir le Gabon. Moi, j'ai parcouru le Gabon 3 fois. Village par village, je connais. Vous tous qui êtes là, si vous êtes des Gabonais, je connais vos villages. Les gens vous diront que Ping était passé dans mon village. Hein? Les gens vous diront ça, que Ping était passé dans mon village. Vous avez compris? Et j'étais là. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ne nous prenez pas pour des idiots. Depuis qu'on a vu ça en France, moi je n'ai jamais vu un blanc qui a vécu ici en Afrique et puis il décide d'aller se présenter comme candidat en France. Hein? Il est resté au Gabon, par exemple, 10 ans, 15 ans. Et puis, boum, chemin faisant, le monsieur va se présenter. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même les États-Unis, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Quelqu'un est resté aux États-Unis, il est resté hors des États-Unis pendant je ne sais pas combien d'années. Hein? Et puis, curieusement, l'élection présidentielle arrive, il décide d'aller se présenter chez lui. Moi, je n'ai jamais vu ça. Bah alors, si ça ne se fait pas dans des pays modernes, dans des pays démocratiques, dans des pays développés, hein? Attends, je vois quelqu'un qui dit quoi? J'ai un objectif flash. Ah bon? J'ai un objectif flash. À quel niveau? Donc, on est désolé. Il faut avoir résidé au Gabon 3 ans, non-stop. Ben Moubamba aussi, lui aussi, il a déposé, il a annoncé sa candidature. Mais ça, c'est un blagueur. Tu penses que nous sommes à l'époque d'Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui joue avec toi jusqu'à faire de toi un vice-président, un vice-premier ministre. Hein? C'est Ali Bongo qui joue avec toi. C'est Ali Bongo qui joue avec toi. Franchement. C'est Ali Bongo qui joue avec toi. Tu n'as pas fait 3 ans ici non-stop. Tu ne te présentes pas à l'élection présidentielle. Ce n'est pas les Gabonais qui manquent pour se présenter à l'élection présidentielle. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter. Jules! Il faut arrêter ça. Hein? L'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas un groove. Ce n'est pas une ambiance. Ce n'est pas des histoires de bar, non. Bon, je voulais juste éclaircir ce problème qui se passe actuellement là. Le problème de ma fille et moi, Elisabeth. Excusez-moi. Et son petit son. Donc, l'élection présidentielle, ce n'est pas une blague. Hein? Ce n'est pas les histoires de entre nous bars ou bien les histoires des bois de nuit, non. L'élection présidentielle, c'est tellement sérieux. Voilà pourquoi on a levé la barre haute. C'est-à-dire que
tu déposes ta caution 30 millions pour être candidat à l'élection présidentielle. Hein? Donc, ce n'est pas un jeu où je vois n'importe qui se lève, un petit là, Ghislain Guizé, il se lève et dit qu'il est candidat. Le jeu que vous jouez avec Ali Bongo, c'est terminé. Tu décides de te présenter contre Brice Koté Oligingema. Si tu échoues, ne pense pas qu'il va te repêcher pour te nommer quelque part. Tu as compris? Ne pense pas qu'il va te repêcher pour te nommer quelque part. Tu as décidé de l'affronter. Ne pense pas qu'il va te repêcher ou te nommer quelque part. C'est terminé. Ferme bien le robinet de la douche. Ne pense pas. Ne pense pas. Donc, vous avez intérêt. Ah, le papa là, vraiment. Ah, vite, envoyez les cœurs pour le papa. Il est trop fort. Je suis en train de me rééquiper. Parce que la campagne là, le feu sort. Le feu va sortir. Je suis en train de me rééquiper petit à petit, les gars. Hein? Parce que vous allez me voir sur le terrain. Sur le terrain, les gars. Le feu va sortir. Le feu, une douane. Chez les femmes, on appelle le feu une douane. Il y aura le douane. Donc, cette élection, ce n'est pas une élection de blague. Si tu sais que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas encore construit, tu n'as pas encore acheté une voiture, il ne faut pas t'aventurer à venir gaspiller l'argent. Construis ta maison. Construis ta maison. Crée ta petite PME qui te permettra d'avoir de l'argent. Hein? Ne vous lancez pas dans des trucs juste pour que les gens vous connaissent. Hein, monsieur Ghislain, on se connaît bien. Tu as eu 30 millions pour être candidat. C'est quand même terrible. On était là avec un bras cassé comme Ali Bongo. Beaucoup de gens ne rêvaient même pas remplacer Ali Bongo à la tête de son... Sachant bien que ce monsieur était nul. Il ne valait absolument rien, incompétent comme c'est pas permis. Personne ne rêvait de dégager ce monsieur. Et puis subitement, parce que les militaires aujourd'hui ont dégagé ce monsieur, tout le monde rêve. Tout le monde rêve maintenant qu'il peut être président de la République, qu'il peut être candidat à la présidence de la République. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Qu'est-ce qui se passe? N'importe qui peut rêve maintenant qu'il peut être président de la République. On était là avec un type, un incompétent notoire, un Edungue, une marionnette. Non seulement, il était la marionnette du Béninois à Clombessis. Après, il est devenu la marionnette des autres groupes. Jeune. Il est devenu la marionnette des autres groupes. Ben, ça coule toujours, petit. Hein? Il est devenu la marionnette. Après, maintenant, il était devenu la marionnette de son fils et de sa femme. Ils l'ont baladé dans tout le Gabon. Ils l'ont baladé dans tout le Gabon. En faisant croire aux gens qu'il présidait toujours au destiné du Gabon. Alors qu'il ne maîtrisait plus rien. Et on était là. Il n'y avait pas de courageux. Même à l'élection présidentielle 2023, il y a des gens qui ont été cooptés pour faire le jeu. Parce qu'ils étaient dans la logique. Au cas où les gens la volaient l'élection, aux vrais vainqueurs, eux, ils devraient... Il y avait des gens... Est-ce que vous savez qu'il y avait déjà des gens qui avaient déjà des discours écrits? Si les militaires n'avaient pas mis fin à ce désordre-là, si les militaires n'avaient pas mis fin, vous devez voir ces gars-là défiler à Gabon 24 et Gabon 1er.
entre 9 heures et les jours qui suivaient, il y avait des gens qui avaient déjà des discours dans leur maison pour aller féliciter Ali Bongo d'avoir brillamment gagné cette élection qu'il n'avait jamais gagnée. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui avaient déjà des discours écrits. Donc c'est toutes ces personnes-là, des faux candidats, des gens qui s'autoproclament candidats, tout simplement pour venir embrouiller. Mais moi je vous dis, vous mettez, en dehors, en dehors des adversaires tout à fait normaux qu'on connaît déjà, s'ils sont candidats, on saura que oui, lui, si Bilibi aujourd'hui est candidat, on dira ok, lui on l'a vu depuis un certain temps s'agiter à gauche à droite. Mais les gens les nouveaux candidats là, qui sortent de n'importe où là, sachez que dès que Brice est déclaré vainqueur, vous restez dans votre coin, vous continuez votre position. Ne pensez pas qu'on pensera à vous pour une quelconque nomination ou bien pour une quelconque promotion. Moi, je suis désolé. Il faut qu'on se respecte. L'élection présidentielle, c'est pas la foire, c'est pas une kermesse. C'est quelque chose de sérieux. Vous avez compris? C'est quelque chose de sérieux. Mettez-moi les cœurs. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas me mettre les cœurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en République gabonaise? Qu'est-ce qui ne va pas en République gabonaise? Pourquoi vous ne me mettez pas les cœurs, les gars? Je suis obligé moi-même de mettre les cœurs. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui parle en même temps, il met les cœurs. Donc, j'ai dit que ceux qui ont décidé de se présenter là, en dehors des candidats, des adversaires naturels que nous voyons depuis un temps, mais d'autres petites personnes qui sortent là pour être candidats, les gars, dès que l'élection finit, Brice est déclaré vainqueur. C'est pas la peine. Ne pensez pas que Brice est obligé de récompenser ceux qui ont voté pour lui, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui sont allés en campagne avec lui. Mais vous là, vous allez rentrer aux oubliettes. Parce qu'on estime que vous êtes dans une logique de banditisme. Hein? On ne s'improvise pas candidat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On était ici avec un dictateur même affaibli. Parce qu'il était affaibli, même pour marcher, il avait des problèmes. Vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un qui était pratiquement à côté de lui. Il m'a dit que c'était grave. Parfois, tu voyais la bave qui coulait. La bave qui coulait. Parfois, il a pissé dans le pantalon. Parfois, il a fait caca dans le pantalon. C'était incroyable. Et on nous montrait autre chose. On nous montre autre chose. Le monsieur était dans l'incapacité. Il était dans l'incapacité de gérer le pays, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais on nous faisait croire. C'est tout ça qui a fait aujourd'hui que Sylvia Bongo soit en prison. Sylvia n'est pas en prison parce qu'on l'en veut. Non, c'est parce qu'elle a passé son temps à mentir les Gabonais. Elle a passé son temps à faire croire aux Gabonais que Ali était en bonne santé avec son fils. On dit que le gars avait la bave. Il y a des moments, il avait la bave. Parfois, il a vomi. Ça, c'était quel Gabon, ça? Ça, c'était quel Gabon? Le monsieur me dit, mais mais pourquoi ne pas dire, bon, écoutez, on est dans une situation, il faut remettre la balle au centre. Mais vous pensez quand même que ce monsieur pouvait encore faire 7 ans. Parce que vous étiez en train de manger et le peuple gabonais ne mangeait pas. Vous savez, je l'ai dit le matin sur le live que j'ai fait sur ma page Facebook. Ali a commis la plus grosse erreur quand il a pris à converser dans son cabinet. Pourtant, quand il est nommé président de la République, quand il est, bon, on peut dire nommé président de la République, il a pris comme directeur de cabinet Jean-Pierre Oyiba, qui est un acte gouvernement qui est comme lui. Mais Acrobessi est arrivé avec des méthodes. Ils ont inventé une histoire sur Jean-Pierre Oyiba, qu'il aurait détourné l'argent de la BEAC. Ils ont inventé tout un tas d'histoires. Jusqu'à ce qu'Ali a demandé à Jean-Pierre Oyiba de démissionner. Bon, tu es directeur du cabinet du président, le président te met la pression de démissionner, tu fais comment? Il a démissionné, et c'est là où
Ali était mort en guerre. Un montage fait par Akombesi. Vous savez que c'est Akombesi qui avait monté cette affaire-là, jusqu'à ce que Jeune Afrique en parlait, tout ça là. Éclabousser les gens. Éclabousser. Parce qu'il voulait s'asseoir au fauteuil de directeur de cabinet. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à manipuler Ali comme une marionnette. Il n'est pas marionnette avec Sylvia. Il a été marionnette depuis avec Akrombesi. Après, Akrombesi prend encore, Ali prend encore un Somalien comme Liban. Liban qui avait manqué aux gens ici qu'il était de Ndjolé. Ndjolé, d'où vivent nos parents. Est-ce que vous savez que la plupart des gens de Ndjolé reviennent de 2 provinces? Ils reviennent de Logwe-Bindo, ils reviennent du Wellington. Il y a ceux qui reviennent de Mintik et ceux qui reviennent d'Ovan et autres. Denise Mekam, elle vient de Logwe-Bindo. Denise Mekam, que vous connaissez, ancienne ministre. Il y a beaucoup là qui sont en Ndjolé. Même les quotas de Ndjolé reviennent de Logwe-Bindo. Hein? Il vient mentir aux gens qu'il est de Ndjolé. Parce qu'ils étaient en train de chercher, chacun se cherchait un refuge politique. C'est là où Ali est mort en guerre. En prenant un Akrombesi, un Béninois, même si tu le transformes en Gabonais, il ne sera jamais Gabonais. La preuve, après il a fait comment? Après il est parti au Bénin, non? Pourquoi après il n'est pas resté dans le Haut-Togo? Puisqu'on l'avait même fait déjà citoyen de Bongoville. Pourquoi il n'est pas allé à Bongoville? On ne peut pas se foutre des gens comme ça, les gars. C'est incroyable. Donc quand je regarde tout ce qui se passe dans la toile aujourd'hui, je me pose des questions, je me dis, mais attendez, tous ces Gabonais-là étaient où? Les gens qui aujourd'hui gonflent les joues sur la toile, froissent le visage sur la toile, menacent les gens, insultent les gens, vous étiez où? Vous étiez où quand Ali Bongo martyrisait les Gabonais, quand sa femme Sylvia martyrisait les Gabonais, quand Noureddine martyrisait les Gabonais, quand les Akrombesi martyrisaient? Vous savez que c'est Akrombesi qui a mis Landry Washington en prison. Vous savez ça? C'est Akrombesi qui met Landry Washington en prison. Mais s'il était ici, hein, le jour où tu vas débarquer encore ici à Akrombesi, sauf si on n'est pas au courant, mais si on est au courant que tu as débarqué ici, tu ne vas pas nous reconnaître. Sincèrement. Tu ne vas pas nous reconnaître. Landry va savoir ça comment? Quand ils prennent Landry depuis l'aéroport, ils l'embarquent dans une voiture. Et les gars qui sont dans la voiture, ils vont recevoir un coup de fil qui appelle Akrombesi. Et le monsieur, n'étant pas intelligent, il parle avec lui au téléphone. Ils savent qu'ils ont attrapé quelqu'un. Oui, monsieur le directeur de cabinet, il est déjà avec nous. Oui, monsieur le directeur de cabinet. Oui, nous l'avons récupéré, il est avec nous. Le directeur de cabinet, c'était qui? C'était Akrombesi. Reviens encore au Gabon ici. Et Bola Bamnou, il faut encore revenir au Gabon. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu reviens au Gabon, on est au courant que tu es dans un hôtel. On va te faire sortir de cet hôtel-là. Le banditisme que vous avez fait ici. Pendant que vous étiez en train de mabouliser Ali Bongo. Landry Washington a fait 4 ans d'emprisonnement ferme. Mais Landry n'a jamais fait de live sur le territoire national. Il a fait des lives à l'extérieur, hors du Gabon. Il a fait des lives sur le territoire américain. Il n'a pas fait de live sur le territoire national. Donc sa plainte était même un non-sens. Était même un non-sens. Et parfois, les gens là aussi, c'est parce que vous êtes... on vous demande de poser des actes judiciaires
mais qui sont préjudiciables pour vous. Quelqu'un, il a fait des lives aux États-Unis. Il n'a jamais fait des lives au Gabon. Bon, vous l'arrêtez soi-disant outrage au chef de l'État. Il a outragé le chef de l'État où? Sur le territoire national. Non. Vous voyez? Parce que les gens avaient le pouvoir. Vous permettez de tout, les Baopianga. Et aujourd'hui, il veut se jouer la victime. En 2016, tu étais là. Est-ce que tu n'étais pas venu avec Ali Bongo à ABC Mall? Regardez comment on bombardait le QG. Aujourd'hui, on joue les pitiés parce qu'on a des problèmes. Et puis je vois des gens aussi qui l'invitent dans des panels pour qu'ils viennent s'expliquer. Et d'autres qui font semblant. Mais quand vous commencez par l'inviter et l'écouter, vous vous foutez de qui? Vous foutez de qui? Vous foutez des gens qui ont perdu leur vie, des gens qui ont été mutilés, des gens qui sont allés en prison, des gens qui ont perdu leurs biens. Opianga ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'était pas mêlé à cette affaire ni de près ni de loin. Moi, je suis désolé. Quand il raconte qu'il a été convoqué à une réunion de crise à la présidence, étais-tu militaire? Non. Mais tu siégeais à cette réunion de crise en tant que qui? En tant que qui? Et vous êtes en train de l'écouter. Hein? Donc, même les vrais militaires n'ont pas été conviés. Mais toi, tu étais convié. Et puis, vous êtes là, vous l'invitez dans vos panels. Moi, je n'invite pas n'importe qui. Aujourd'hui, nous sommes clairement, les gens sont clairement identifiés. Tout le monde sait que je suis un Kounabéliste du CTRI. Donc, si je dois inviter les gens sur mon panel, ce ne sont que les gens du CTRI. Je n'invite pas n'importe qui. Je ne cherche pas de vues. Vous êtes 5, je parle. Vous êtes 2, je parle. Vous êtes 10, je parle. Vous êtes 30, je parle. Je n'achète pas les vues. Je ne vends pas les vues. Je fais un live pour passer un message. Après mon message, vous voyez même parfois, je coupe. Parfois, je coupe. Je dis, bon, allez, c'est bon. J'ai déjà parlé 30 minutes, 40 minutes, c'est bon. Je m'en vais. Donc, je ne fais pas ça parce que je cherche une certaine popularité. Je joue les beaux, je cherche à me faire aimer. Je n'ai rien à cirer. Que vous m'aimiez ou pas, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà ma femme qui m'aime. J'ai déjà mes enfants qui m'aiment. J'ai ma famille qui m'aime. J'ai mes amis qui m'aiment. J'ai des gens qui me respectent à travers le monde. Vous avez compris? Donc, je n'ai rien à cirer. Vous ne pouvez pas, à des moments douloureux, comme ceux que nous avons vécu en 2016, jusqu'à présent, les gens continuent de pleurer leurs enfants. Et puis, vous vous permettez d'inviter Opianga parce que vous pensez qu'il va vous arroser d'argent. Nous, on n'a rien à cirer, il va vous arroser d'argent. Hein? Parce que vous savez que c'est un milliardaire qui en est un machin, il va vous arroser de l'argent. Mais c'est une honte ce que vous faites. Je vais également m'adresser à mes frères qui soutiennent le CTRI comme moi. N'invitez plus n'importe qui sur vos panels. J'ai vu là qu'ils vont avoir un live tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est sur TikTok ou Facebook. N'invitez pas n'importe qui. C'est terminé. En 2016, n'importe qui est rentré dans le combat. Et en rentrant dans le combat, ils sont venus foutre la merde. Ils sont venus foutre la merde. C'était maintenant les chantages. C'était maintenant les problèmes avec ceux qui étaient au Trocadéro. C'était maintenant les soupçons. C'était maintenant le chantage. C'était maintenant des problèmes. On ne pouvait plus voir les uns au Trocadéro, machin. C'était tout un désordre. Mais nous sommes aujourd'hui identifiés. Ceux qui soutiennent le CTRI, on se connaît aujourd'hui. Mais nous devons marcher avec ceux qui soutiennent le CTRI. Les gens sont devenus jaloux, aigris, haineux, complexés, jaloux. Parce que les uns sont venus au Gabon, les uns sont dans les bonnes grâces du président. Les gens deviennent jaloux. Mais vous allez chercher à débattre avec eux sur quoi?
Vous connaissez aujourd'hui tous ceux qui racontent tout et n'importe quoi sur la transition, sur les membres du gouvernement, sur le président de la République, sur ses épouses. Vous les connaissez bien. Mais vous allez débattre sur TikTok avec eux pour quelle raison? Pour qu'ils vous disent quoi? Pour qu'ils vous disent quoi? Vous discutez politique avec le Phénix. Le Phénix, c'est qui? Le Phénix a quel background politique? Il a été avec qui? Quel homme politique? C'est des gens qui ont eu des papiers grâce à Jean Ping. Je sais de quoi je parle. Beaucoup là ont des statuts d'exil politique grâce à Jean Ping. On a été obligé de mentir que oui, ils étaient ici quand il y a eu le bombardement du QG. Ils ne peuvent plus rentrer au Gabon. Hein? Il y a beaucoup qui ont eu des papiers. Je sais de quoi je parle. On a fait des papiers. Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique. Le Phénix, quand ses parents étaient occupés des postes dans la Young Team, vous l'avez vu s'attaquer à la Young Team. Il ne parlait plus des choses du Gabon. Il était maintenant, il parlait des choses de la Côte d'Ivoire. Il était en conflit avec les Camerounais, avec les Ivoiriens. Il était en conflit avec les Ivoiriens. Avec ses amis, c'était maintenant les Ivoiriens, les Ividero, les machins, les Malouès et tout ça là. Il part en Côte d'Ivoire, il part sur les chaînes de télé ivoiriennes pour aller parler de quoi? De l'influence. Il se disait déjà influenceur. Et curieusement aujourd'hui, il redevient activiste. Il redevient activiste. Il est là maintenant, moindre petit truc, il fait un live pour parler de Brice Côté au Ligigema, pour parler de machin. Hein? Et vous êtes là, vous invitez quelqu'un comme ça sur vos panels pour venir débattre. Vous allez débattre de quoi? Ces gens-là, ils ont quel background politique? Ils ont tourné avec quel homme politique? Ils ont bourlingué avec quel homme politique? Dana a bourlingué avec qui? Dana dansait là. Elle dansait chez les petites de Kounabeli. Elle dansait les petites de Kounabeli là, qui s'entenaient chez Passan Dabani. C'est là où elle dansait. Est-ce que c'est ça faire la politique? Elle dansait là, à comment on appelle le quartier là? Hein? Comment on appelle l'Ikwala. Elle dansait là. Elle a fait politique où? Elle a fait politique où? L'autre là, qui travaille dans les écoutes téléphoniques là. Votre princesse de je ne sais quoi là. Elle militait dans quel parti? Elle a participé. Elle a quel background politique? Pour que nous puissions venir débattre avec elle dans les réseaux sociaux. Franck Biziki, ce Nigérian congolais là, il a milité où? Il était militant d'où? C'est quand les gens arrivent en France parce que tous les chats sont gris. Hein? Maintenant, il peut aller parler politique avec vous et n'importe qui l'accueille. Il peut parler politique ici au Gabon. Il peut parler politique ici au Gabon. Hein? Tous les gens qui sont dans vos panels, là, compris ceux qui sont ici au Sénégal et tout, vous êtes partis pour faire vos études. Si vous avez raté les études ou quoi, ou bien vous êtes là-bas maintenant pour vendre de la drogue ou machin, vous êtes là dans des panels en train de polluer la toile. Vous n'avez jamais marché avec des hommes politiques. Vous n'avez jamais été même 30 minutes avec un homme politique. Et c'est vous qui venez faire le bruit sur la toile. Il faut que les gens vous écoutent. Vous venez insolencer les gens, vous venez insulter les gens. Vous avez quel background politique? Même le PDG ne vous reconnaît pas. Le PDG ne vous reconnaît pas. L'opposition non plus ne vous reconnaît. Vous pensez que les Gabonais, vous pensez que nous, on peut vous envier? On ne peut pas, on connaît les Gabonais qu'on peut envier. On connaît les Gabonais qu'on peut envier qui sont hors du Gabon. Quand on regarde comme ça, on dit oui. Ce Gabonais-là, il y a des Gabonais qui gagnent plus de 10 000 € en France. Plus de 6 000 €. Ceux-là, on les respecte. Il y a des Gabonais qui sont propriétaires en France. Ils sont des professeurs agrégés, des docteurs, des ingénieurs. Hein? Des ingénieurs dans tous les domaines. Hein? Voilà. Ça, c'est des Gabonais que l'on peut respecter. Ça, c'est des Gabonais que l'on respecte. On ne va pas respecter n'importe quel machin parce qu'il est en France.
parce qu'il est en France. Donc, on va vous respecter. Et puis, comme vous êtes là, vous avez Internet cadeau. Nous, on n'a pas Internet cadeau ici. Hein. Nous, on n'a pas Internet cadeau. Nous, on a Internet chez nous, on paye. À Gabon Télécom ou bien à Canal, on paye tous les mois. Nous, on n'a pas Internet cadeau. Vous, vous avez Internet cadeau. Voilà pourquoi vous pouvez rester 30 heures. Vous pouvez rester 30 heures connecté, en train de raconter tout et n'importe quoi. Et vous pensez que nous, on va vous envier? On va vous envier parce que vous avez fait quoi? Les gens, vous faites 30 ans en France, vous ne pouvez même pas acheter un petit terrain ici. Mais bah, Adjatis, il a milité où? Son travail, c'était l'espionnage. Son travail, c'était les gens qui avaient été délégués pour espionner la résistance. Là où il est là, il connaît tous vos domiciles en France. C'était son travail. Et donner des informations ici. On l'utilisait pour ça. Hein? On l'utilisait pour ça. C'était son travail. C'était son travail. La première fois que j'ai vu ce gars-là, que j'ai entendu parler de lui, c'est quand le président Ping est allé en France. Ils sont allés organiser une conférence en France. Le gars a tout fait pour être dans la conférence. Alors qu'il n'avait pas été invité. Tout simplement parce qu'il lui fallait avoir des informations pour envoyer ça ici, à Libreville. C'était ça leur travail. C'était ça leur travail. Il faisait semblant d'être vraiment un résistant. Il faisait semblant vraiment d'être résistant. Alors que c'était un espion. C'était un espion, un espion. Et ils ont continué de jouer ce rôle-là. Vous avez vu l'audio qui avait fuité, où il se plaignait que voilà, le pasteur à Logo a eu 100 000 euros, nous on est là, avec tout ce qu'on fait, nous, non, je ne suis pas d'accord. Ça c'est chamaillé avec Jonas, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas accepter 10 000 euros, alors que le pasteur à Logo, lui, il n'a rien fait, il a eu 100 000 euros. Nous, avec tout ce que nous faisons, nous n'avons même pas, on a juste 10 000 euros. Tout ça, c'était pour faire quoi? Donc nous, on s'est battu ici. Nous avons fait le tour du Gabon avec Brice Côté, avec Jean Ping. Nous avons gagné l'élection. Et au lieu qu'on se mette ensemble pour se battre, pour récupérer notre élection, vous êtes en train de faire le marchandage, vous êtes en train de faire, comment on appelle, le chantage pour avoir l'argent. Et puis vous pensez que moi, je peux vous respecter? Parce que vous êtes en France. Moi, il y a des gens que je respecte qui sont en France. Il y a des gens que je respecte qui sont en France. Il y a des gens qui sont propriétaires en France. Ils vivent bien. Et ils ne viennent pas faire le yo-yo dans les réseaux sociaux. Ceux qui viennent faire le yo-yo dans les réseaux sociaux, c'est la racaille. Et vous voulez faire croire aux gens, vous pensez que vous allez faire rêver les gens. Hein? Vous allez faire rêver qui? Vous allez faire rêver qui? Et c'est vous qui voulez, aujourd'hui, vous voulez vous faire passer pour des grands moralisateurs, des grands conscientisateurs, des grands conseillers. Non, le président, il a son machin, sa communication ne passe pas bien. C'est vous qui voulez parler de communication parce que vous êtes des liveurs, vous faites des lives. Parce que vous faites des lives en un point fini, vous êtes devenus des communicants. Vous pouvez gérer la communication gouvernementale ou bien la communication d'un chef d'État. Ça ne vous va pas un peu dans vos têtes? L'autre est là, si c'est Yann Dong, il me fallait rencontrer le président parce que je devais lui faire la remarque sur sa communication. Tu vas faire le président quelle remarque? Tu vas faire le président quelle remarque sur sa communication? Tout simplement parce que tu cherchais à être reçu pour recevoir l'argent et tu as eu l'argent. Point barre. Je devais le voir parce que sa communication, parce que vous pensez que sa communication doit être là en train de réagir sur toutes les bêtises que vous racontez. Hein? Toutes les bêtises que vous racontez à longueur de journée, donc sa communication doit être là. Hein? Sa communication doit être là, en train de suivre tout ce que vous faites, en train de répondre à vos bêtises. Mais nous avons un pouvoir militaire. Les militaires ne répondent pas à tout. Hein? Les militaires ne répondent pas à tout, mesdames et messieurs. Vous avez compris? Les militaires ne répondent pas à tout. Hein? Mettez-moi les cœurs, les militaires ne répondent pas à tout. Les Jonas Moulenga. Un super menteur, un professionnel du mensonge.
un maître chanteur. Il a commencé ce travail-là depuis ici, le Gabon. Il pense qu'on ne le connaît pas. Hein? Bon, il pense qu'on ne le connaît pas, quoi. Il a oublié que c'est ici au Gabon qu'il a fait ses classes. Hein? Il a oublié que c'est au Gabon ici qu'il a fait ses classes. Hein? Il a commencé à travailler où? L'Union, c'est où? Le journal L'Union, c'est où? Le journal L'Union, c'est pas au Gabon. Est-ce que le journal L'Union, c'est en France? Hein? Est-ce que le journal L'Union, c'est en France? Le journal L'Union, c'est pas ici au Gabon. Mais c'est ici que vous avez commencé à mener votre vie. Les gens vous connaissent bien ici. Qui ne vous connaît pas? Pourquoi vous pensez que parce que vous êtes allé en France depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, donc les gens ne vous connaissent plus? Est-ce que Jonas n'envoyait pas les fusils nocturnes aux gens? Quand il veut prendre ta place dans un journal, il t'envoie les fusils nocturnes. Et puis c'est vous qui êtes là, c'est vous qui pensez que... c'est vous qui pensez que vous êtes bien arrivé, quoi. Que ce sont vos conseils qu'on doit écouter. Des gens qui sont irresponsables jusqu'à la moelle épinière. Pas de femme, pas de mari, pas d'enfant. Aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Hein? Et puis on sera là en train de s'occuper de vous, quoi. Que non, le président est mal entouré, machin. C'est toi qui es bien entouré. Commence d'abord par être bien entouré. Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as des enfants? Tu as combien de gens à ta charge? Parce que quand on va regarder, quand on verra tout ça, que tu es responsable, tu as 5 ou 6 personnes à ta charge, machin tout. On peut te prendre pour un homme sérieux. Mais tu vis comme un iguane seul. Tu vis comme un iguane seul. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Hein? Voilà, mettez les cœurs. Vous n'avez pas voulu mettre les cœurs. Ça signale. Ça se coupe dans 4 minutes. Hein, les gars? Ce sont eux qui veulent devenir les grands moralisateurs. Hein? Oligui devait faire ci, Oligui devait faire ça. Vous avez entendu? Il a parlé de lui hier. 27 ans qu'il est dans l'armée. 27 ans. Ce n'est pas une petite affaire. C'est l'âge de Noureddin. 27 ans. 27 ans. Le discours qu'il a fait hier, il a expliqué comment il a fait son école, comment il est passé, comment il est allé à l'armée, comment il est allé en formation dans les grandes écoles académiques, les grandes écoles militaires. Hein? Voilà. Comment il est venu à côté d'Omar Bongo. Comment il a servi loyalement Omar Bongo. Loyalement. Alors, et puis vous pensez que c'est chose facile, quoi. Oh, le président est mal entouré. Machin. Toi, tu es bien entouré. Vos amitiés virtuelles de Facebook, là. Hein? Vous pensez qu'on se met avec n'importe qui sur Facebook? Oh, le président est mal entouré. Le président est mal entouré. Comme si toi-même, tu étais bien entouré. Hein? Oh, le président est mal entouré. Les gens qui sont là, qui cherchent des vues. Quelqu'un, il se faisait passer pour un Ivoirien, il était maintenant là. Oh, ne me parlez plus les choses du Gabon. 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 Moi, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Ne me parlez plus les choses du Gabon. Maintenant, là, il est là maintenant, il parle des choses du Gabon, nuit et jour. Hein? Ne me parlez plus les choses du Gabon. Ne me parlez plus les choses du Gabon. Hein?
Non, ne me parlez plus des choses du Gabon. C'était maintenant ça. Ne me parlez plus des choses du Gabon. Mais je suis curieux maintenant de voir que vous revenez maintenant parler des choses du Gabon. Ali Bongo était là. Vous tous, vous étiez apeurés. Apeurés. Sa femme, en train de jouer les courbettes chez Sylvia. Marlène Solala. Elle a fait tout. Elle voulait être dans le milieu de Sylvia. Des gens comme ça. Aujourd'hui, elle fait le bruit. Je connais des gens à qui elle a sollicité pour qu'elle rentre en contact avec Noureddine ou bien sa mère. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Beaucoup de gens sont devenus aigris là. C'est parce que le CTRI ne vous a pas regardé. Si le CTRI vous avait regardé, et je crois que le CTRI a bien fait de ne pas vous regarder, parce que vous êtes des gens à problème. Allez-y. Elle n'est pas avec les Bidibinze là pour rien. Elle avait les Bidibinze parce que justement, elle a tout fait pour chercher à être dans ce milieu. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, et Bidibinze étant la continuité d'Ali Bongo et tous les autres, donc il vaut mieux qu'elle suive ces gens-là. C'était ça son truc. Elle a cherché par tous les moyens, elle voulait être dans le milieu de Noureddine. Mais ça n'a pas été. Elle a voulu être dans le milieu de Sylvia, ça n'a pas été. Alors, elle a oublié.